Nous sommes aujourd'hui dimanche 2 avril 2023. Et ce matin, nous avons comme thème la résurrection de Jésus pour sauver. Notre thème, c'est la résurrection de Jésus pour sauver. Jésus a été ressuscité pour sauver. Nous allons poser la première question. Pourquoi la Bible dit que la résurrection de Jésus est importante? Parce que cette question, nous la posons chaque jour concernant la résurrection. Et les païens nous posent aussi la même question. Mais la réponse que nous allons prendre parmi les réponses est simple. La résurrection de Jésus est importante pour plusieurs raisons. Et nous allons donner quelques-unes de ces raisons. Tout d'abord, il témoigne de l'immense puissance de Dieu lui-même. Parce que croire en la résurrection de Jésus, c'est croire en Dieu. Si Dieu existe et s'il a créé l'univers et le pouvoir sur l'univers, il a le pouvoir de ressusciter les morts. Et nous continuons d'examiner toutes ces préoccupations. S'il n'a pas ce pouvoir, il n'est pas un Dieu digne de notre foi et ne nous rassure pas notre salut. Seul celui qui a créé la vie peut la ressusciter après la mort. Parce qu'il y a dans ce monde ce qu'on appelle les dieux. Il y a des dieux partout. Les païens adorent des dieux et non le Dieu créateur. Tout ce qui sort des dieux sont appelés des idoles. C'est les dieux qui sont fabriqués des mains d'homme, mais qui n'ont aucune puissance. Et nous sommes en train de parler de la démonstration du Dieu vivant par la résurrection de Jésus. Et nous parlons aussi de quelqu'un qui a créé et qui a le pouvoir sur l'univers. Et il a le pouvoir de ressusciter les morts. Nous parlons de Christ. Nous allons lire dans Luc 7, versets 11 à 15, qui parle de l'enfant de la veuve de Naïm. Luc, chapitre 7, versets 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ici, nous venons de voir la résurrection d'un homme. Une personne
comme nous. Tous ceux qui étaient dans cette ville à cette époque, personne n'avait ce pouvoir de ressusciter l'enfant. Et l'enfant, on le conduisait déjà en terre. Il devait être enterré et oublié. Parce qu'il ne fait plus partie des membres de la famille. Parce que ce qui est en lui, ce qui fait de lui un membre est parti. C'était la vie de Dieu qui était en lui. Et l'enfant avait perdu ça. Et l'enfant devait être conduit en terre. Il devait être enterré. Et ce jour-là, on ne pouvait plus le garder. Parce que si on le garde, il va sentir. Et l'enfant était dans un cercueil en direction du cimetière. C'est en ce moment que Jésus est arrivé avec son équipe. La Bible dit que Jésus était avec ses disciples, mais beaucoup de foule le suivaient à cette époque-là. Il a vu une femme qui pleurait à larmes. Une femme qui gémissait. Il a vu une femme qui faisait pitié et qui criait des cris ainsi, qui disait, nous avons tous eu des enfants non-femmes. Et voilà les enfants que nous avons eus. J'ai un seul fils unique. Et le voici qu'on l'emporte. Et qui ne sera plus avec moi à partir d'aujourd'hui. La Bible dit que Jésus a eu des compassions pour cette femme. Jésus a eu pitié. Jésus a compris la douleur d'une femme qui a enfanté. Et il a dit, femme, ne pleure pas. Il a fait arrêter les gens qui portaient le cercueil. Il a touché le cercueil. Il a ordonné à l'enfant de se lever de son sommeil. C'est ainsi que l'enfant s'est assis et il a commencé à parler et Jésus le rendit à sa mère. Ce qui signifie que il a le pouvoir de créer l'homme. Et puisqu'il a le pouvoir de créer l'homme, il a le pouvoir de ressusciter l'homme. Et ceux qui étaient dans ce village aimaient bien la femme, aimaient bien l'enfant. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de ressusciter. C'est pourquoi ils le conduisaient vers sa destination finale. La dernière demeure. Quand nous lisons encore dans Jean 11, versets 43 à 44, nous voyons encore un autre miracle de Jésus-Christ qui prouve qu'il est Dieu, qu'il a le pouvoir de ressusciter. Quand nous allons dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Jean chapitre 11, versets 43 à 44, la Bible dit. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ici, Jésus ressuscite un autre homme. Un autre homme qui était déjà parti de la famille. Et ça a surpris les gens parce que les affaires de Lazare étaient déjà partagées en héritage. Parce que les gens l'oublient déjà après 4 jours. Et tout ce qu'il avait laissé derrière lui, les gens ont commencé à se partager entre eux. Ils ont commencé à se partager ce qu'il a gagné à la sueur de ses fronts, de sa souffrance. Parce que les gens étaient déjà intéressés à ses biens. Puisqu'il n'est plus parmi eux. Et Jésus
est arrivé 4 jours après. Pour les parents, Lazare sentait déjà lorsque Jésus cherchait à le voir, lorsqu'il demandait à le rencontrer. Jésus est arrivé à cette époque un peu tard pour que les gens comprennent qu'il avait la possibilité de crier, mais aussi il avait la possibilité de ressusciter. Parce que c'est celui qui a le pouvoir sur l'univers, sur la créature, la création, sur tout cela. Il a le pouvoir sur l'univers, il a le pouvoir sur la création, mais il a le pouvoir sur la créature. Alors, c'est lui seul qui pouvait ressusciter des morts. Et c'est ça qu'il a démontré ici, dans ce passage. Lui seul peut renverser le pouvoir de Satan sur celui qui est mort. Parce qu'au fait, la mort domine l'homme. Et lorsque quelqu'un meurt, la personne perd ce qui fait de lui un homme. Ce qui fait qu'on peut réfléchir, on peut parler, on peut s'amuser, on peut raisonner, on peut vivre avec les gens, on peut dormir et on peut se réveiller. C'est ça que lorsque quelqu'un perd, on l'appelle cadavre. Parce que ce pouvoir n'est plus dans ce corps charnel. C'est ce qui est arrivé ici. Et il peut donner la vie à celui qui est mort. Et la victoire sur la tombe. Nous venons de voir 2 victoires sur la tombe. Les 2 personnes, il y a une qui était déjà dans la tombe et il y a une qui était en direction de la tombe. C'est-à-dire que les 2 sont déjà pour la tombe. Et personne parmi leur famille n'avait le pouvoir de dominer la tombe. Personne ne pouvait avoir la victoire sur la tombe. Seul Jésus. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, versets 54 à 55. Versets 54 à 55. Et ici, non. Oui, versets 54 à 55, c'est correct. 1 Corinthiens 15. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, et ici le verset nous explique ici qu'est-ce que le verset nous dit. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu d'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mais dans la victoire de qui? Et ici, nous comprenons que, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu nous rappelle sa souveraineté absolue sur la vie et la mort. La Bible dit que la mort a été engloutie. C'est là où on voit la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu, en ressuscitant Jésus de la mort. Parce que c'était déjà une victoire gagnée. Lorsque Jésus a été assassiné, tous ceux qui étaient contre sa politique se réjouissaient. Mais la mort se réjouissait.
les esprits de mort étaient convaincus qu'ils avaient une victoire importante sur Jésus-Christ. Deuxièmement, la résurrection de Jésus nous donne un témoignage de la résurrection des êtres humains. Nous avons vu tout à l'heure la résurrection des êtres humains. Ça veut dire que ici, c'est une manière de faire de nous des témoins que Dieu a la possibilité de nous ressusciter. Donc, quand nous parlons de la résurrection des êtres humains, c'est un principe fondamental de la foi chrétienne. C'est quand l'homme est convaincu qu'il y a la résurrection que l'homme s'attache véritablement à la parole de Dieu. Certainement, à toutes les autres religions, cette parole s'adresse. À toutes les autres religions. Pour faire une comparaison par rapport à leur maître, à leurs dirigeants. Parce que, contrairement aussi à toutes les autres religions, le christianisme seul possède l'un des fondateurs qui transcende la mort et qui promet que ses disciples feront les mêmes. La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, vous allez faire plus que moi. Ce qui signifie simplement que celui qui est habité par l'Esprit Saint a le pouvoir de déloger les puissances des ténèbres, pourvu qu'il le fasse dans la sanctification et avec foi. Et toutes les autres religions, ont été fondées par des hommes et des prophètes, dont la fin a été la tombe. Quand vous prenez l'histoire d'une religion et que vous apprenez que son fondateur est mort, vous n'apprenez pas d'autre chose au-delà de ça, qui vous apprend que le fondateur est ressuscité. Vous pouvez apprendre que le fondateur est mort, mais vous n'apprenez pas que le fondateur est ressuscité. La religion continue d'exister, mais le fondateur est mort et il est resté dans la tombe. La fin a été la tombe. C'est ça la fin de son parcours. Et nous-mêmes, nous sommes témoins. Nous sommes témoins de cela, afin de croire en Jésus-Christ comme sauveur. Nous sommes témoins que beaucoup de religions existent et leurs fondateurs ont aussi existé. Mais, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le nombre de jours que Dieu leur donne pour vivre sous le soleil se termine. En tant que chrétiens, nous sommes réconfortés par le fait que notre Dieu s'est fait homme, qu'il est venu parmi nous. Et nous avons eu l'occasion de le voir. Les premiers disciples ont souffert parce qu'ils ne connaissaient pas Christ. Et tous les miracles que Christ faisait, ou tout ce travail qu'il faisait parmi eux et avec eux, c'était nouveau. Mais par contre, nous avons appris par l'histoire des disciples des choses merveilleuses, des choses difficiles. Leur vie n'a pas été seulement bonne pendant tout leur parcours. Il y avait des moments forts, il y avait des moments bien, il y avait des moments difficiles.
Et ça nous donne des exemples parce que, au fait, nous sommes plus ou moins informés. Et nous sommes réconfortés par le fait que notre Dieu s'est fait homme, mort pour nos péchés, et est ressuscité le 3e jour, selon ce qu'il a promis. Il a dit que je vais détruire le temple, mais je vais le rebâtir en 3 jours. Ce qui a été, pour les gens de la synagogue à cette époque-là, comme blasphème. Il était en train de blasphémer. Parce que ce temple a été construit par Salomon pendant 40 ans. Et lui, il va détruire en 1 jour et rétablir en 3 jours. Mais en réalité, si c'était nous, on allait aussi mal penser. Parce que nous savons que pour détruire même une maison, une petite maisonnette, c'est difficile. Il faut détruire, il faut enlever tout ce qui a été détruit, il faut les dégager, il faut rendre le terrain libre. Et avant de rebâtir, mais avec combien de temps? Et lui, et tout ça, il a englobé et il dit, je vais le faire en 3 jours. Mais ça a été pour des gens une folie. Mais en réalité, il parlait de sa vie. Parce que notre corps est habité par l'Esprit de Dieu. Nous sommes le temple de l'Esprit. Et l'Esprit parle en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et il voulait détruire ce temple. Il parlait de sa vie. Et Jésus est ressuscité 3 jours après. Donc, il a détruit lui-même sa vie, qui était le temple, son corps. Et il a rétabli ce corps détruit en 3 jours. Le tombeau ne pouvait pas le retenir. Parce qu'il est Dieu. Il vit et il siège aujourd'hui à la droite de Dieu, le Père, dans le ciel, pour nous défendre. Nous allons voir un peu de détails dans 1 Corinthiens 15. Nous restons dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, Paul explique en détail l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que certains de Corinthe, à cette époque, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des Juifs qui ne croient pas que Jésus est arrivé. Ils attendent encore un autre Jésus. Parce que pour eux, Jésus doit être quelqu'un qui doit venir avec, qui va traîner derrière lui toute la gloire. Il ne doit pas aussi être un homme plus simple que ça, qui naît dans les conditions difficiles, où les premiers visiteurs étaient des pasteurs des animaux, de la brousse. C'est un enfant qui devait naître dans un luxe. Donc jusqu'à aujourd'hui, certains attendent encore. Et le tombeau ne pouvait pas le retenir à cette époque. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était à cette époque-là, il y avait des gens de Corinthe qui ne croyaient pas en la résurrection. Pour dire que quelqu'un va ressusciter. Ce qu'ils savaient de la résurrection, c'est que quelqu'un devait être ressuscité plus tard, quand Jésus allait venir. Mais pour eux, ce Jésus-là n'était pas encore là. Donc, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et dans ce chapitre, Paul donne des conséquences désastreuses s'il n'y a pas de résurrection, si Jésus n'était pas ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, c'était la fin du christianisme. Premièrement, nous allons voir le verset 14. Le verset 14, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. C'est ce qui est écrit dans le verset 14.
Et la prédication du Christ n'aurait pas de sens ni d'influence sur le monde. Parce que Christ n'est pas resté parmi eux, il n'a pas respecté sa parole s'il n'était pas ressuscité. Mais puisque les gens le regardaient, les gens le suivaient, avec tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, maintenant qu'il est mort, les gens attendaient la parole qu'il avait donnée, qu'il était effectivement Dieu. Il fallait démontrer ça. Donc s'il restait dans la mort, il n'allait pas avoir, aujourd'hui, l'évangile n'allait pas avoir d'influence sur le monde. Ce serait la fin du christianisme. Deuxièmement, si Jésus n'était pas ressuscité, la foi dans le Christ serait aussi inutile. Parce que c'est en vain que tu seras persécuté. Parce que les gens vont te persécuter à cause du nom de Jésus-Christ. Mais si on te persécute au nom, parce que tu as choisi de suivre Jésus, parce que tu as choisi d'être disciple de Jésus, et que ce Jésus-là n'est pas sorti de sa tombe, la persécution est en vain. Donc c'est en vain que les gens vont te fatiguer, vont te torturer, ils vont te persécuter. Puisque ça n'a pas d'issue. Or, l'issue que nous cherchons à partir de là, c'est le salut. Troisièmement, nous allons lire dans le verset 15. Verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, alors qu'est-ce qu'il va se passer? Parce que notre témoignage est que Dieu a ressuscité Christ. Et lorsque Christ était donc dans la tombe, c'était l'inquiétude des disciples. Tous les disciples étaient cachés, de peur qu'on les recherche et qu'on les assassine. Parce qu'au fait, si Jésus n'est pas ressuscité, dans l'intervalle de la date qu'il a donnée, alors les disciples seront poursuivis pour mensonge. Et ils seront tous tués. Pour avoir menti au peuple, pour avoir menti au monde, que notre maître sera ressuscité. Ils seront tués parce qu'ils ont suivi quelqu'un qui a menti, qui s'est réclamé de fils de Dieu, et qui ne l'est pas. Faux et usage de faux dans tout ce qu'il a fait. Donc, dans ce passage 15, tous les témoins et les prédicateurs de la résurrection seraient menteurs. Tu n'auras même pas le temps aujourd'hui de te mettre sur une chaise comme ça pour parler de Christ. De quel Christ tu parles? Il est au même titre que les autres fondateurs des religions. C'est ce qu'on te dira. Parce qu'il est mort, il est resté dans la tombe. La mort a le pouvoir sur lui, comme il a le pouvoir sur moi, comme il a le pouvoir sur toi. La mort a le pouvoir, ce qu'ils diront, sur votre maître, comme elle a le pouvoir sur moi, comme elle a le pouvoir sur tous. Donc, votre maître n'est pas différent des autres. Et Satan allait se glorifier. Quatrièmement, voir le verset 17. Le verset 17, la Bible dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et là encore, voilà un autre verset qui allait nous mettre dans la confusion. Ce qu'il veut dire que personne ne serait racheté du péché. Et tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Parce que nous sommes des faux témoins. Si Christ n'est pas ressuscité, personne ne serait racheté. Parce que le rachat de l'homme passe obligatoirement par la résurrection de Christ. Et si Christ n'est pas ressuscité, l'homme n'est pas racheté. L'homme demeure pécheur, il meurt pécheur et il va comparaître devant le tribunal de Dieu. Or, la Bible nous dit que tous ceux qui accepteront Christ et qui marcheront fidèlement avec Christ, Christ sera leur avocat. Leur péché sera effacé et ils ne comparaîtront plus devant le tribunal de Dieu. Parce que celui qui jugera, c'est Christ. Et toi, tu es disciple de Christ. Et tu as respecté les principes de la Bible. Dans la dignité, dans la prospérité et dans la fidélité. Cinquièmement, verset 18. Nous allons parler du verset 17, mais nous aurons plutôt parlé du verset 16 et 17. Ce que j'ai lu, c'est le verset 16 que je veux compléter quand je dis « Car si les morts », ça c'est le verset 16, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et le verset 17 que je vous ai donné est « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, votre être encore dans vos péchés. » Donc, je vous donne deux versets collés. Le verset 16 et le verset 17. Nous passons en cinquième position au verset 18. Et le verset 18, la Bible dit « Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » C'est-à-dire que si Christ n'est pas ressuscité, tous les croyants, tous les chrétiens, les anciens, auraient péri. Et cette bonne nouvelle n'arriverait pas jusqu'à nous. Parce que parler de Christ serait une diffamation. Rien de vérité n'allait sortir de là. Et personne n'allait nous croire. Et les anciens n'allaient pas avoir le pouvoir de prêcher l'évangile jusqu'à nous aujourd'hui. Ils l'ont fait grâce à la résurrection de Christ. Et sixièmement, verset 19. Dans le verset 19, la Bible dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens seraient les plus malheureux sur la terre. Parce que leur maître, sur qui ils comptaient, celui que le monde regardait, voir si effectivement il va ressusciter des morts, pour comprendre qu'effectivement il est fils de Dieu, alors il est resté dans la mort. Donc les chrétiens seraient aujourd'hui les plus malheureux de la terre. L'évangile n'allait pas continuer jusqu'à aujourd'hui. Alors comment le témoin de Jéhovah que nous rencontrons souvent dans la rue va te convaincre que le paradis se vit sur cette terre? Comment? Et si tu crois aveuglément à ça, c'est aussi
une bénédiction. Parce que la Bible dit que Jésus a été ressuscité. Et que grâce à la résurrection de Jésus, l'homme a aujourd'hui le pouvoir de parler de l'évangile à quelqu'un. Et que ce Jésus reviendra. Et tu croises un témoin de Jéhovah dans la rue, où il vient chez toi, il te dit que le paradis se vit sur terre. Mais il fait quoi dans la rue? En train de parler de Christ. Parce que eux, ils n'adorent pas Christ. C'est leur moyen, leur arme de chercher des gens. Le nom de Christ. Mais quand tu arrives là-bas dans leur édifice, ils t'enseignent ce qu'on appelle la doctrine Jéhovah, qui n'a rien à voir avec la Bible originale que nous avons. Alors comment un témoin de Jéhovah peut te convaincre, lui qui dit que le paradis se vit sur terre? Alors, qu'est-ce qui sert donc à l'homme de se repentir? Si le paradis se vit ici, et que je suis déjà ici. Si le paradis se vit ici, et pourquoi on voit les morts partir de la famille? Pourquoi on voit les gens disparaître? C'est une confusion. Où se trouve donc ce paradis-là? Ou bien ça est dans une autre ville, quelque part là, où il faut prendre ta voiture pour aller là-bas? Ou c'est ici dans la lune où vont souvent nos astrologues là? Ou bien c'est une confusion de te faire comprendre ou de gagner ton esprit que le paradis se vit sur terre. Parce que si cela était vrai, ça ne sert à rien d'abandonner ce qu'on fait. Puisque je suis déjà dans ce paradis-là. Je suis déjà ici. Nous avons un exemple simple. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Quand leur vie n'était pas conforme, on leur a dit quitter. Ils sont sortis du jardin pour vivre dans le monde. Bon, maintenant, ici, on nous dit que le paradis est ici. Si le paradis est ici, là, qu'on nous montre le chemin qui va au paradis ici sur terre. Qu'on vit le paradis ici sur terre. Et ils sont dans la rue en train de prêcher. Il dit qu'il y a 144 000 personnes qui doivent être sauvées. Ils sont déjà sauvés. Mais pourquoi on continue de déranger les gens si ceux qui doivent être sauvés sont sauvés? Pourquoi eux, ils prennent leur temps pour être dans la rue, pour parler aux gens, si ceux qui doivent être sauvés sont déjà sauvés? Quelle est l'importance de leur évangile? Leur mission, c'est par rapport à quoi? Nous allons voir le verset 20. Le verset 20 nous dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voici ce que la Bible nous dit. Il est écrit. Il est écrit. Mais le Christ est en effet ressuscité des morts. Il est écrit. Et est devenu les prémices de ceux qui se sont endormis, assurant que nous allons le suivre dans sa résurrection. Si tu n'es pas convaincu que tu vas le suivre dans la résurrection, mais ta foi, c'est par rapport à quoi? À quoi cela te sert d'aller à une église, dans une église, ou d'appartenir à une religion qui parle de Christ? Ça ne sert à rien. La parole inspirée de Dieu garantit la résurrection des chrétiens. À la venue de Jésus-Christ pour son corps, l'Église, entre parenthèses, au ravissement. Le temps, c'est bientôt. Et de tel espoir est
assurance réside dans un grand champ de triomphe pour les chrétiens. Et ça, c'est important que le chrétien fasse attention à l'enseignement qu'il reçoit. Comment ces versets, à la fin, se rapportent à l'importance de la résurrection. Cela veut dire que votre travail dans le Seigneur n'est pas en vain à partir de la résurrection de Christ. Parce que la Bible nous rappelle que parce que nous avons Christ comme maître et nous savons que nous serons ressuscités à une vie nouvelle. Et nous pouvons souffrir la persécution ici, dans ce monde, à cause du nom de Christ. Mais nous sommes dans l'assurance, par son histoire, l'histoire de notre Maître, dont la vie n'a pas pris fin dans la tombe. Et nous pouvons suivre l'exemple des milliers de martyrs à travers l'histoire qui ont volontiers échangé leur vie terrestre pour la vie éternelle par la résurrection. Retenons que la résurrection est la victoire triomphante et glorieuse pour chaque chrétien. Jésus est mort. Il a été enseveli. Mais il est monté au ciel. Le 3e jour, selon l'Écriture, il est sorti de là. Il a vaincu la mort au 3e jour. Et quand il sera de retour, les morts en Christ ressusciteront. Ils ressusciteront. Et ceux qui restent et qui sont en vie en ce moment-là, à sa venue, seront changés et recevoir de nouveaux et glorieux corps, nous dit la Bible. Voici ce que la Bible nous dit. Mais pourquoi? Pourquoi la résurrection de Christ est donc-elle si importante au salut? Pourquoi? La réponse est qu'il a montré que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus en notre nom. Parce que c'est en notre nom qu'il a fait ce sacrifice. Et cela prouve que Dieu a le pouvoir de nous élever d'entre les morts. C'est ça notre récompense. La résurrection de Jésus, elle garantit que ceux qui croient dans le Christ, qui ne resteront pas morts, mais seront ressuscités pour la vie nouvelle. Tel est notre espoir béni que Dieu nous promet. C'est ça, l'espoir que Dieu nous promet. Et nous allons passer à la conclusion. Dans la conclusion, la Bible ne parle pas de ceux qui ont abandonné la foi. Tout ce que nous sommes en train de parler là, c'est ceux qui ont gardé la foi. Donc la Bible ne parle pas de ceux qui ont abandonné la foi. Mais elle dit que la promesse est pour ceux qui vont accepter la persécution et qui vont rester dans la foi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes concernés? Nous partons avec la question, c'est là aujourd'hui que nous allons
nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.